Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis en plein processus de rétrospective de ce qui s'est passé sur 2020, etc. On a détaillé beaucoup de choses et on le partage sur le Startup Snack de My City of Rain. Et je voulais partager avec vous, finalement, quel était ce processus et qu'est-ce que vous pouvez en retenir, particulièrement sur un mot et sur un élément qui est important, qui sont les regrets. Qu'est-ce que vous pouvez faire finalement avec ces regrets que vous pourriez avoir sur cette année ou même dans le passé et après le projeter sur d'autres situations, sur votre propre contexte. Alors, d'abord le processus que j'ai suivi, je me suis inspiré d'un cours qui s'appelle The Best Year Ever par Michael Hyatt. C'est un Américain qui a mis en place tout un processus. C'est toujours analyser finalement qu'est-ce qui était planifié. Une fois qu'on a analysé ce qui était planifié, qu'est-ce qui réellement est arrivé, qu'est-ce qui s'est réellement passé, les choses qui sont pas forcément déroulées comme prévu, les choses qui se sont ajoutées, etc. Il faut aussi, c'est bien d'être critique sur ce que l'on n'a pas réalisé, mais souvent il y a quand même de nouvelles choses qui ont été réalisées, qui n'étaient pas forcément planifiées et qui sont venues se rajouter. Quelles sont finalement ensuite les déceptions qu'on peut avoir, si déception il y a, les regrets qu'on peut avoir, et évidemment il faut aussi noter tout ce qui a été réalisé et avoir de la gratitude pour ce qu'on a été capable de réaliser. Alors, j'aimerais juste passer rapidement sur la partie regrets parce que on a quelques regrets nous sur cette année, sur 2020, sur des choses qu'on a fait, des décisions qu'on a prises, des risques qu'on a pris. Aujourd'hui, on referait les choses différemment. Et finalement, je voulais partager sur cet élément de regret parce que les regrets, si on transforme les choses, c'est vraiment une bonne chose. Ce qui est attaché à un regret, c'est une émotion. C'est une émotion qui est forte. C'est une émotion qui touche, qui peut prendre aux tripes et qui justement est un regret, quelque chose sur lequel on peut s'en vouloir, par exemple, d'avoir fait quelque chose. Mais finalement, un regret, c'est une force. C'est une force extraordinaire parce que c'est une motivation pour changer. C'est une motivation pour changer un modèle que l'on a, des réflexes que l'on a, une manière de travailler, une manière de réagir. Et c'est suffisamment fort pour être une grosse motivation. Donc c'est une belle opportunité, un regret est une belle opportunité pour changer la manière dont qu'on se comporte, etc. Et finalement, un regret, ça va être aussi une nouvelle instruction. Ça va être une leçon qu'on aura appris, quelque chose sur lequel on s'y reprendra plus, et qui nous permettra de ne plus reproduire une certaine erreur, et qui sera suffisamment forte pour que ce soit un regret suffisamment fort pour que ce soit une leçon qu'on retiendra généralement dans le temps et qui fait qu'on s'y trompera plus. Donc, si vous avez des regrets, ça peut être une bonne chose et voyez-les vraiment comme une bonne chose, comme étant une direction à ne plus suivre, mais maintenant, ça va vous permettre d'aller dans une autre direction, une direction qui sera certainement plus bénéfique pour vos prochaines décisions. Ce qui est super important, c'est de ne pas se morfondre sur un regret, c'est juste de passer outre, dire ok, on l'acte, on sait ce qui n'a pas fonctionné, et maintenant on continue d'avancer dans une autre direction qui sera certainement plus bénéfique que celle que vous aviez prise si jamais vous avez certains regrets. Voilà. C'était un petit partage par rapport à ce petit bilan qu'on a fait sur 2020. On a fait plein de belles choses. On a détaillé beaucoup de détails sur le Startup Snack de My City of Rain si vous voulez un peu plus d'informations. Voilà, c'était un petit partage de cette petite rétrospective de fin d'année. Je vous souhaite un très bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine.